Au matin du 12 octobre 2006, à la clinique San Gerardo de Monza, un jeune de 15 ans s'éteint en paix. Les médecins lui avaient diagnostiqué une leucémie foudroyante une semaine avant. Le 10 octobre, l'aumônier de l'hôpital, le père Sandro Villa, est touché par le calme et la dévotion du garçon lorsqu'il lui donne l'onction des malades et la sainte communion, et est surpris par son visage pâle et serein. Impensable chez une personne gravement malade, surtout un adolescent. 14 ans plus tard, 3000 personnes se rassemblent à Assise pour assister à la béatification de ce jeune garçon, le désormais bienheureux Carlo Acutis. Si sa vie est devenue un modèle pour beaucoup, et en particulier les jeunes, son corps est aussi une énigme pour les scientifiques. Quelques jours après sa mort, la dépouille de Carlo Acutis est enterrée à Assise, comme il l'avait souhaité. Face aux nombreux témoignages mettant en avant la sainteté du garçon, un procès de canonisation est ouvert en 2013. Dans ce cadre, on exhume son corps le 23 juin 2018. Son corps est intègre, muni de tous ses organes. Son cœur, lui aussi intact, se trouve dans la basilique Saint-François d'Assise, auprès du saint qu'il admirait. Les scientifiques ne peuvent expliquer comment son corps, 12 ans après sa mort, n'a pas pourri. Quelques jours avant sa béatification, le 10 octobre 2020, la dépouille de Carlo Acutis est exposée à la vénération des fidèles qui s'y pressent en grande foule. Là, dans le tombeau en verre, l'adolescent, habillé comme les autres jeunes de son âge, en veste de sport, jean et basket, semble dormir. Le visage serein, il tient dans ses mains un chapelet, avec lequel il priait chaque jour la Vierge Marie. Si les scientifiques restent perplexes et ne trouvent aucune explication pour approcher ce phénomène surnaturel, nous pouvons au moins tenter de nous demander pourquoi Dieu a permis que le corps de ce jeune se conserve. Il semblerait que Carlo Acutis nous soit donné par le ciel comme un modèle, un exemple de sainteté accessible pour nous aujourd'hui. Né le 3 mai 1991 à Londres, Carlo déménage ensuite avec sa famille à Milan. Petit, il est attiré très tôt par Dieu. Il aime rester prier devant le tabernacle dans les églises et écouter des histoires de saints ou d'apparitions. La Vierge Marie devient vite sa confidente. Il a 4 ans et demi lorsqu'il commence à prier régulièrement le chapelet et il dira plus tard que Marie est la seule femme de sa vie. À 7 ans, Carlo veut faire sa première communion. C'est à cet âge qu'il proclame « Être toujours uni à Jésus, voici mon programme de vie ». Voilà un beau programme qui peut être aussi le nôtre. Carlo était un garçon précoce, pourrait-on dire, ayant compris dès le plus jeune âge l'essentiel. C'est une grâce qu'il a reçue, mais il n'y a pas d'âge pour commencer à vivre avec Dieu. Demandez dès maintenant la grâce d'être toujours uni à lui, et le Seigneur vous montrera les moyens pour y parvenir. Pour Carlo, sa voie d'accès principale pour atteindre Dieu, c'est l'Eucharistie, son autoroute vers le ciel. Lorsqu'il se prépare à sa première communion, Carlo prend la décision d'aller à la messe tous les jours. En mangeant Jésus dans l'hostie, Carlo sait qu'il reçoit la source de tout amour. Il ne manque jamais son rendez-vous quotidien de la messe, prenant souvent avant ou après un temps d'adoration devant le Saint-Sacrement. Il était convaincu que c'est en se tenant face à Jésus Eucharistie que l'on devient des saints. Carlo se demande souvent quelle était la motivation qui poussait ces personnes à attendre des heures en file indienne sur des kilomètres pour assister à un concert rock ou à un film alors qu'on ne les voit jamais devant Jésus Eucharistie. Il était clair pour lui que les gens ne se rendaient pas compte de ce qu'ils perdent, sinon les églises seraient tellement pleines qu'on ne parviendrait pas à y rentrer. Il aimait répéter que dans le Saint-Sacrement, Jésus est présent de la même façon qu'il l'était il y a 2000 ans, au temps des apôtres. À la différence près qu'à l'époque, les fidèles étaient contraints de se déplacer continuellement pour le voir, alors qu'aujourd'hui, nous sommes bien plus chanceux, car nous pouvons le contempler dans n'importe quelle église proche de chez nous. La force qu'il tire de l'Eucharistie le pousse aussi à prendre soin des plus pauvres. À partir de ses 9 ans, Carlo utilise l'argent qu'il reçoit en cadeau pour acheter des sacs de couchage et de quoi manger afin de les distribuer le soir aux plus nécessiteux. Il offre également des petits sacrifices, en se privant parfois de chocolat ou de Coca-Cola, tout en étant généreux pour les autres. Attention, ne vous dites pas « ce garçon avait une grâce particulière que je n'ai pas, il était saint dès son plus jeune âge alors que moi pas du tout. Je ne vais pas à la messe tous les jours, je ne prie pas ou peu le chapelet, je n'aide pas les pauvres et je fais pas ou peu de sacrifices. La sainteté n'est pas faite pour moi, c'est trop difficile. » Rassurez-vous, il y a différentes manières de se rapprocher de Dieu. Il ne s'agit pas d'être des copier-coller de figures que nous aimons. Carlo Acutis a d'ailleurs cette parole percutante « Nous naissons tous comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. » L'important est de suivre le chemin original que Jésus trace rien que pour nous, en prenant des moyens qui sont à notre portée. Il ne s'agit pas de se forcer à faire certaines choses. Nous le ferons facilement si notre plus grand désir est de rester unis à Dieu, de tout faire avec lui, par lui, en lui, comme essayait de le faire Carlo.
Carlo. Ce n'était pas des corvées pour lui d'aller à la messe et de prier le chapelet, cela venait d'un désir d'amour, et nous pouvons demander ce même désir d'aimer davantage Dieu. D'ailleurs, l'enjeu n'est pas de faire beaucoup pour Dieu, mais de le laisser faire, de le laisser nous vider de nous-mêmes pour qu'il puisse grandir en nous. C'est ce qu'avait très bien compris Carlo lorsqu'il dit un jour « La sanctification, ce n'est pas un processus d'addition, mais de soustraction. Moins de moi pour laisser la place à Dieu. » N'imaginez pas pour autant que Carlo Acutis vit à l'écart des jeunes de son âge. Au contraire, il est sociable et aime la voile, le football, le dessin, les voyages. Ses activités sont multiples, là où se dessine l'originalité cependant et son génie pour l'informatique. Dès l'âge de 9 ans, il se plonge dans des manuels universitaires pour apprendre à coder. Tous ses proches, amis et même adultes diplômés sont stupéfaits de sa capacité à comprendre les secrets que recèle l'informatique et qui ne sont normalement accessibles qu'à ceux qui ont fait des études universitaires. Carlo choisit très tôt d'employer son talent au service du Christ et de l'Église. En 2002, Carlo décide en effet d'organiser une exposition numérique sur les miracles eucharistiques dans le monde. Ce travail lui demande un investissement considérable durant 2 ans et demi, avec l'aide des membres de sa famille. Depuis, son exposition a été accueillie sur les 5 continents. Plus de 10 000 paroisses aux États-Unis l'ont exposée, ainsi que les sanctuaires de Guadalupe et de Fatima. Carlo eut aussi la grâce de savoir qu'il allait mourir jeune. 2 mois avant sa mort, dans une vidéo publiée dans un documentaire produit par le Vatican, il confie « Je suis destiné à mourir quand je verrai mon poids arriver à 70 kilos. Sono destinato a morire. » En effet, il est mort à ce poids-là, lui qui faisait 1,82 m de haut. Depuis petit également, Carlo disait toujours qu'il mourrait à cause d'une veine qui éclaterait dans son cerveau. Or, la leucémie qui l'emporte a provoqué une hémorragie cérébrale. En octobre 2006, Carlo attrape une grippe, il a de la fièvre, et il déclare qu'il offre ses souffrances pour le pape et l'église pour ne pas aller au purgatoire et pour aller directement au ciel. Après 3 jours, une leucémie se déclare. À l'annonce du diagnostic, c'est une leucémie foudroyante, Carlo regarde le ciel et dit « Ah, le Seigneur vient me réveiller finalement, c'est-à-dire il vient me chercher pour la vie éternelle. » Il est resté avec le sourire, paisible, dans ces moments d'épreuve intense. Pour lui, la mort est le passage à la vraie vie, car toute sa vie était donnée à Jésus. Avant de tomber dans le coma, il a le temps de dire ces paroles lumineuses. « Je meurs heureux parce que je n'ai pas perdu un seul moment de ma vie dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. » Carlo peut vraiment nous enseigner sur ce qu'est véritablement la mort. Ce n'est pas quelque chose dont on doit avoir peur, la fin de notre vie. Au contraire, c'est le commencement de notre vraie vie. Aller au ciel doit être l'unique cap de notre vie, car aller au ciel, c'est voir Jésus et être tout le temps avec lui. Si l'on considère notre vie au regard de Dieu, cela change tout. Carlo aimait d'ailleurs dire « Trouve Dieu et tu trouveras le sens de ta vie ». Et encore, le bonheur c'est d'avoir le regard tourné vers Dieu. La tristesse, c'est d'avoir le regard tourné vers soi-même. Si Dieu a permis que son corps reste intègre, c'est peut-être une faveur qu'il voulut faire à celui qui est toujours resté son ami fidèle. L'amour conserve, pourrait-on dire, et l'amour rend beau. Carlo l'avait compris lorsqu'il déclara un jour « Ce qui nous rendra vraiment beau aux yeux de Dieu, ce sera la façon dont nous l'aurons aimé et nous aurons aimé nos frères. » Ce miracle confirme également que l'Esprit Saint est toujours à l'œuvre dans l'Église, évidemment même après le Concile Vatican II. Dieu a pris Carlo au pied de la lettre, lui qui aimait souvent répéter « Je serai toujours jeune, je serai toujours jeune ». Son corps reste jeune, malgré les années qui passent, ainsi que son exemple et ses enseignements. Demandez à Carlo Acutis pour que vous soyez saints, vous aussi. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.